Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Pour créer cette butte en lasagne, on a tout d'abord récupéré du bois mort autour de la mare. Donc pourquoi mettre du bois mort? En fait, ce bois qui était en cours de décomposition depuis pas mal de temps, il abritait déjà pas mal de micro-organismes qui vont ensuite aider à toute la butte de se décomposer et ensuite à s'enrichir au niveau des nutriments. La prochaine étape était de rajouter du fumier. Donc nous on a pris du fumier de vache car c'est un habitant du village qui m'en a donné. Donc très sympa de sa part. Ensuite, on a curé la mare pour récupérer de la matière décomposée au fond de la mare, des feuilles mortes, il y avait un petit peu des branchages, etc. Donc on a ajouté ça. Et ensuite, on a ajouté une couche de foin avant d'ajouter au-dessus le terreau. Nous, il faut savoir que ça fait pas mal de temps qu'on regarde sur YouTube des vidéos permaculture, qu'on regarde comment faire des cultures en lasagne. On a lu des bouquins aussi sur la culture en lasagne, mais au final, en le faisant soi-même, je sais pas, on se sent un petit peu, on se pose des questions en fait si c'est vraiment une bonne idée de faire ça plutôt qu'une manière plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'en mettant le fumier de vache tout en bas, on a l'impression que les plantes qui sont du coup semées tout en haut n'en profiteront pas. C'est assez bizarre à expliquer en fait, mais bon, après bien sûr je pense quand même que c'est une bonne solution car sinon ce serait pas aussi connu. Et puis après tout, le fumier, ça va un petit peu créer de la chaleur qui va aider aussi un petit peu à toutes les matières à se décomposer et à enrichir cette butte. De la même manière, la chaleur du fumier va aussi un petit peu protéger les plants des températures qu'on a la nuit qui sont des fois encore à 0 degré ou 2 degrés. Voilà, ça va un petit peu les aider. Donc nous, on n'est pas des pros, hein, on débute. Si vous regardez sur internet, vous tapez culture en lasagne, vous avez pas mal d'exemples qui font des couches encore plus grosses que nous et davantage de couches. Nous là pour l'instant on a fait que comme ça, c'est un début, on ne fait pas du tout un tuto. Pour le deuxième potager qu'on a fait, on s'est dit on va faire les choses d'une manière plus traditionnelle et là on a tout simplement mélangé la terre au fumier. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Donc c'est sûr, avant d'acheter le terrain, on s'est dit on fera de la permaculture, on ne s'embêtera pas à battre la terre, à la retourner, etc. Mais au final, les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine. Et du coup, au lieu de faire des buttes qui consomment pas mal de fumier, on s'est dit on va tester le deuxième potager avec une manière plus traditionnelle. Et ensuite, on comparera les différentes techniques. Voilà les amis, notre commande, ce qu'on a acheté chez Cocopelli pour semer au mois de février et mars.
Voilà, je l'ai fait défiler, je ne vais pas faire de grandes explications. On vous montrera nos semis et l'évolution des plants au fur et à mesure de nos vidéos. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. C'est le radis flamboyant. Donc ça, c'est une variété qu'au bout de 3 semaines, on peut déjà les récolter. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu pour le bon référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!